Alors, Lola, on va quand même repartir le 5 septembre, voir un petit peu comment ça s'est passé, comment tu as décerné ce prix d'excellence. Déjà, comment tu l'as su? On t'a appelé? En général, comment ça se passe? Allô, vous êtes... Ou bien, alors oui, on nous prévient. Courrier, on est prévenu. C'est un mail, Oui, on est prévenu quelque temps. Coup de fil? De qui? Oui, coup de fil de la primature, parce que c'est une initiative du chef de l'État, mais pilotée par la primature. Donc on reçoit un coup de fil de l'équipe justement du projet prix national pour nous indiquer que notre candidature a été retenue et qu'on recevra donc le prix à l'occasion de cette cérémonie-là. Très bien. Revivons ensemble ce moment qui était plutôt magique, j'imagine. Prix d'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie jeune, mademoiselle Kero Laurence Nguessan, directrice et formatrice du cabinet Lola Wise. Elle est lauréate du prix du jeune entrepreneur féminin et de l'innovation de la CGC Academy 2016. On avait reçu des prix d'excellence la semaine dernière qui nous expliquaient qu'en fait, il fallait proposer, il fallait soumettre ces dossiers pour espérer être retenu. Exactement. En l'occurrence, dans ton cas, ça n'a pas été pareil. Alors si, parce que au départ, il faut soumettre le dossier. Mais après, dans la sélection, il y a plusieurs institutions qui vont coopter le profil. Donc, pour le prix national du meilleur chef d'entreprise, que ce soit catégorie jeune, femme ou champion national, c'est des prix qui partent du patronat ivoirien. Donc, le patronat ivoirien ont la possibilité de valider ou d'affirmer une candidature. Donc, ils ne décident pas. Donc sur la base... Mais c'est vrai qu'elle va quand même sa candidature appuyée par le patronat, c'est quand même le patronat ivoirien. Totalement. Ça a beaucoup plus de poids qu'autre chose. Totalement. Donc on a le président du patronat ivoirien tout de suite à l'écran. Donc ça fait quand même quelques années que j'interviens sur pas mal de projets, notamment la Business Plan Competition, qui est la compétition pour les jeunes entrepreneurs de la CGCI. Donc, ça fait que je pense que mon entreprise est suivie, la croissance qu'on a eue, l'impact qu'on a eu, la progression qu'on a eue, ils ont vu le travail également abattu. Et j'ai été en 2016 également pris de la CGC Academy Business Plan Competition 2016 pour le meilleur entrepreneur féminin innovant. Donc, on va dire 7 ans plus tard. 7 ans plus tard, on rend grâce à Dieu. Alors, Lola Wise, c'est combien de cabinets aujourd'hui? C'est combien d'entreprises plutôt? J'allais dire, combien d'entreprises soutenues? Et comment on intervient finalement pour changer un petit peu la destinée d'une entreprise, pour lui donner une orientation, pour lui permettre d'atteindre ses objectifs? Alors aujourd'hui, le cabinet accompagne plus d'une cinquantaine d'entreprises, donc pas en permanence, mais depuis la création. On a travaillé, on a quand même un bon portefeuille client dans les banques, dans l'énergie, en Côte d'Ivoire, dans les institutions internationales, etc. Et on intervient sur la base des plans stratégiques. Donc on n'établit pas le plan stratégique est déjà conçu et il rencontre parfois des difficultés de mise en application parce qu'il y a des blocages au niveau de l'humain, il y a des blocages au niveau du management, au niveau des équipes, au niveau des compétences qu'on a rassemblées sous le toit. Donc nous, on intervient essentiellement pour permettre à cette équipe-là, qui théoriquement devrait produisent réellement le travail qui est attendu. Je vais prendre en cas de cas comme une entreprise. Disons qu'il est humoriste et qu'il a sa petite boîte de prod, et lui et tout. Comment est-ce que surtout, son objectif, c'est d'atteindre 10 millions. Parce que quand je suis allée sur votre page, j'ai lu, je vais lire, je vous dis ce que j'ai lu. Alors, j'aide les entreprises et leurs équipes à atteindre les objectifs annuels qui se sont fixés. Exactement. Donc, son objectif, c'est d'atteindre 10 millions. Ça, c'est un point essentiel. Le point de départ, c'est quel est l'objectif de l'entreprise. 10 millions. Et généralement, quand on nous contacte, c'est la première question qu'on pose. Les consultations gratuites, on ne va pas payer, mais on aura tous les tips. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on fait l'état des lieux de l'objectif et des challenges enregistrés par l'entreprise ou l'entrepreneur. Dans le cas précis, c'est l'entrepreneur. Donc nous, on accompagne les entreprises par le biais du top management, des managers et même on descend jusqu'aux exécutants.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir plus ou moins un bilan de compétences pour savoir plus ou moins est-ce que vous avez recruté les bonnes personnes. Parce que ça, c'est le point de départ. Déjà, est-ce que tu es entouré de bonnes personnes en cas de cas? Est-ce que ton manager, il est top? Est-ce que ton chargé de communication, il est bien? Est-ce que tu as un producteur derrière toi? C'est un petit peu ça. Le community manager, ainsi de suite, oui. D'accord. Donc, nous, on ne va pas faire le travail du RH, mais on va s'assurer qu'au niveau de la cartographie des compétences de l'entreprise, on n'a pas de souci. Donc, le problème ne vient pas de là. Après, on va regarder au niveau du management. Donc, est-ce que les différents managers communiquent bien la vision? Est-ce qu'ils communiquent bien également les objectifs? Et ils arrivent à piloter les différentes actions qui ont été pensées et conçues. Et donc, à ce moment-là, on va proposer un plan d'accompagnement pour le manager et les équipes pour gérer les problèmes de performance. Donc ça peut être des problèmes liés à la communication interpersonnelle au sein de l'équipe, ça peut être des problèmes au niveau du manager lui-même, parce qu'il faut le rappeler, il y a des personnes qui sont extrêmement techniques, c'est-à-dire techniquement parlant, la personne est calée. Mais dans la gestion de l'humain, dans sa capacité à communiquer une information, à faire des briefs, à faire des feedbacks, à motiver, à fédérer une équipe autour de l'objectif commun, il n'y arrive pas. D'accord? Donc très souvent, il y a beaucoup de réglages à faire au niveau des managers qui sont de bons techniciens, mais en réalité pas des managers. Ça prend du temps de faire ça? Ça peut prendre du temps en fonction du profil. 99% du résultat dépend de la prédisposition du manager au changement. Donc nous, qu'est-ce qu'on vient? On vient avec la pelle, le sable, le ciment, etc. Et chaque manager va construire son bâtiment. Donc s'il n'a pas choisi, décidé de transformer sa technique de management, on a un problème. Mais 50 entreprises, Lola, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même énorme. Un peu plus que 50 en réalité. Ouais, je me demande comment on arrive à gérer autant d'entreprises. Pas en permanence. Pas en permanence. C'est-à-dire que depuis la création, on est à même plus de 50 d'entreprises accompagnées. On est un peu plus de 50. Et en fait... Et c'est les entreprises en Côte d'Ivoire essentiellement, ou est-ce que tu interviens aussi à l'international, au-delà de nos frontières? Dans la sous-région, oui. Dans la sous-région. On intervient déjà pas mal au Togo, en Guinée, Guinée-Conakry. Je dis coucou si on me suit de là-bas, donc en Guinée-Conakry, où on a depuis 2 ans un accompagnement pour des entrepreneurs. J'ai vu aussi sur ta page que tu suivais tous les entrepreneurs qui étaient candidats pour le prix BJKD. Bénédicte Janine Kakou-Diagou, qui est un magnifique programme pour les entrepreneurs. C'est coté à combien? 25 millions de francs CFA? Alors, pour les prix cumulés, on a plus de 55 millions distribués chaque année en appui technique, mais également financier, en numéraire, qui est remis, qu'on remet chaque année aux entrepreneurs, pas seulement ivoiriens, mais également de la sous-région. Et ta particularité, ou sinon ton apport justement dans ce prix-là, c'est d'aider à formuler le pitch. Exactement. Alors le pitch, c'est hyper important. En français facile, le pitch pour un jeune entrepreneur, c'est quoi? C'est la capacité à présenter son activité avec clarté, mais surtout avec impact. Donc donner envie à un potentiel investisseur de lui donner tout de suite là, cash sur la table, de l'argent pour faire avancer l'activité. Donc c'est vraiment ça, c'est un pitch d'entrepreneur, c'est pas juste un beau discours, mais c'est un pitch qui se veut technique, financier, mais également qui sait communiquer une vision puissante. Quel est le problème qu'on rencontre en général avec les jeunes entrepreneurs ivoiriens? Le flou. Le flou, c'est-à-dire que l'individu est passionné, il est embarqué dans son projet, corps et âme, il se donne, il travaille des heures et des heures, mais il n'arrive pas à expliquer concrètement quelle est la solution qu'il apporte et comment est-ce que son marché, donc sa cible, peut grandir dans le temps. Donc il y a beaucoup de flou, manque de clarté très souvent dans la capacité à exprimer ce qu'on fait réellement et l'impact qu'on a.